À la ménopause, beaucoup de femmes prennent du poids et ont souvent du mal à le perdre. Alors ça peut être un moment qui est assez difficile parce que le corps change et que c'est pas vraiment choisi. Je vous explique dans cette vidéo pourquoi il peut y avoir cette prise de poids et ce que vous pouvez mettre en place pour réussir à la réguler. Donc, je m'appelle Eurielle Bourreau, je suis naturopathe et masseuse depuis 2011 et je vous propose des accompagnements en ligne pour améliorer votre santé naturellement. N'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre un petit like ou un petit commentaire, j'y réponds toujours. Et pour les accompagnements en naturopathie, c'est sur le site naturiel.net. Donc, à la ménopause, eh bien, c'est un moment de passage, de grands changements, mais pour beaucoup d'entre vous, ça peut être synonyme aussi de prise de poids, et surtout au niveau du ventre et des hanches, donc une prise de poids abdominale. La prise de poids, elle peut être rapide, et surtout, une fois que les kilos sont installés, eh bien, ils sont plus difficiles à déloger. Et vous me dites souvent en séance de naturopathie, je comprends pas, j'ai pris du poids, pourtant j'ai l'impression de faire vraiment attention à ce que je mange, mais contrairement à avant, j'ai du mal à les perdre. Alors je vous explique tout de suite pourquoi, mais avant, revenons sur le terme ménopause et voilà, je vais vous définir un petit peu ce que c'est la ménopause. Officiellement, on considère qu'une femme est ménopausée lorsqu'elle a passé plus d'1 an sans règles. Et en général, donc cette ménopause, elle survient entre l'âge de 45 et 55 ans. Alors bien sûr, ça varie d'une femme à l'autre. En fait, la ménopause, c'est quoi? C'est l'arrêt de la fonction ovarienne, l'arrêt de la fonction reproductrice. Mais avant que tout s'arrête, il y a cette période qu'on appelle la périménopause, pendant laquelle la production d'hormones diminue, notamment les œstrogènes et la progestérone. Donc cette période, elle peut durer plusieurs années, ça varie d'une femme à l'autre. Et les règles, pendant cette période, elles peuvent devenir plus irrégulières, parfois plus abondantes. Et pour 80% des femmes, il faut quand même le dire, il y a un symptôme qui est associé, des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, des changements d'humeur et une prise de poids. Alors c'est vrai, c'est pas toujours confortable, mais attention, pour autant, il ne faut pas diaboliser la ménopause. C'est une période qui demande des réajustements, comme toutes les périodes de la vie, comme toutes les grandes périodes de la vie, mais il faut quand même le dire, c'est aussi la fin des cycles menstruels, la fin des règles douloureuses pour certaines, des variations hormonales qui fatiguent, c'est aussi moins de pression sociale, moins de stress, et il faut le dire, la ménopause, c'est souvent plus de légèreté. Alors, comment expliquer cette prise de poids à la ménopause? Eh bien, tout simplement parce que la ménopause, c'est la chute des œstrogènes. Or, les œstrogènes ont un effet bénéfique sur la régulation de la glycémie, le taux de sucre dans le sang. En fait, les œstrogènes, ils augmentent la sensibilité à l'insuline, donc de nos cellules. Et l'insuline, c'est l'hormone clé qui permet de faire rentrer le sucre dans les cellules pour pouvoir produire de l'énergie. Donc, en gros, moins d'œstrogènes, ça veut dire moins de sucre utilisé et donc plus de stockage et donc prise de poids. On appelle ça la résistance à l'insuline ou l'insuline résistance et ça entraîne une prise de poids abdominale et cette graisse viscérale, il faut bien le dire, elle est vraiment pas bonne pour la santé. Sans oublier que la ménopause, ça peut aussi entraîner un ralentissement global du métabolisme, ce qui fait que si vous gardez les mêmes habitudes qu'avant, vous allez prendre du poids et vous allez avoir des difficultés à les perdre. Alors que faire pour réguler votre poids et pour agir sur la résistance à l'insuline? Eh bien, 2 conseils. Premier conseil, revoir le petit déjeuner. Le matin, c'est vraiment important d'avoir un petit déjeuner protéiné parce que si vous commencez la journée avec une grosse dose de sucre, vous allez courir toute la journée avec ce niveau-là, après ce niveau-là de sucre, ça c'est super important. Donc ensuite, si vous mangez beaucoup de sucre le matin, vous allez devoir faire face à un pic de glycémie. Ça entraîne une grosse production d'insuline. Et donc ensuite, comme tout le sucre rentre dans les cellules, vous allez faire face à une hypoglycémie réactionnelle, donc un gros coup de pompe dans la matinée. Donc attention au yo-yo au niveau de la glycémie, ça fatigue, ça rend sensible émotionnellement, ça perturbe le métabolisme et ça perturbe aussi le fonctionnement hormonal. Donc si vous mangez le matin, optez pour un petit déjeuner protéiné avec du jambon, des œufs, de la truite, des restes de poulet, de houmous, éventuellement un fruit et un légume, des graines comme des amandes ou des noix.
Les protéines, elles permettent d'avoir une glycémie stable, elles soutiennent le fonctionnement de la thyroïde, celui du système nerveux aussi, parce que parmi les acides aminés, il y a la tyrosine qui va servir à nourrir la thyroïde, mais aussi à produire de la dopamine dont vous avez besoin le matin. Donc testez le petit déjeuner protéiné, vous verrez que vous limiterez en fait les envies sucrées et les fringales. Deuxième conseil, l'activité physique. Reprendre ou forcer un peu sur l'activité physique parce que je vous l'ai dit, le métabolisme de base, il a tendance à diminuer avec l'âge et l'activité physique, c'est vraiment le moyen de relancer le métabolisme et d'utiliser le glucose avec ou sans insuline. Donc ça, c'est génial. Il y a des études qui ont montré que le sport augmente la sensibilité des cellules à l'insuline et permet de faire baisser la glycémie. Il y a d'autres études qui ont montré que certaines pratiques sportives, surtout le gainage, les abdos, permettent de faire diminuer en fait la graisse viscérale. Autre point important à ne pas oublier, et pour vous motiver à faire du sport ou à faire plus de sport, sachez que les œstrogènes ont un effet protecteur sur les os. Donc lorsqu'il y a moins d'œstrogènes à la ménopause, eh bien pour certaines femmes, un risque d'ostéoporose. Donc il faut continuer à faire du sport pour consolider ses os et puis pour conserver une masse musculaire qui protège la structure osseuse. Donc vous l'avez compris, l'activité physique, elle est super importante dans cette deuxième étape de la vie. Donc en conclusion, à la ménopause, il est plus facile de prendre du poids, moins facile d'en perdre, ça s'explique très bien physiologiquement. C'est pas une fatalité, ça demande des réajustements. Il est possible de retrouver un équilibre satisfaisant et pour accompagner les changements hormonaux, il est important d'accompagner et d'adapter ses habitudes de vie.